bienvenue dans ce direct, notre vidéo 4 de Au top pour l'été, ce petit programme qu'on a commencé maintenant il y a 3 semaines, avec les filles sur le groupe Je suis mon coach. Alors, dans cette vidéo, du coup, je vais en faire deux en une. Donc la partie power matin et ensuite j'enchaîne avec la partie renforcement musculaire. Donc notre vidéo numéro 4 de Au top pour l'été. Walou. Alors c'est parti. Bienvenue. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi? Comment s'est passée votre petite semaine? Pour l'instant, on est mercredi. Bien. Alors tant mieux. Maintenant, pour notre petit défi alimentaire, aujourd'hui, ça va être de manger du quinoa. Et pourquoi pas du quinoa rouge, sachant que le quinoa, c'est hyper riche en protéines. Bon, c'est des protéines végétales. Avec ce fameux programme qu'on est en train de faire pour l'été, j'aimerais vraiment que vous arriviez à vous nourrir de protéines un peu plus que d'habitude, sachant que en général, dans votre alimentation, vous en manquez. Beaucoup de glucides, mais peu de protéines. En tout cas, pas en suffisance. N'oubliez pas d'utiliser le compteur de calories avec les fleurs qui vous donnent votre repas qui est équilibré ou pas. Entrez vos aliments dans le compteur de calories avant de manger, pendant que vous préparez votre assiette. Comme ça, vous voyez tout de suite si c'est équilibré ou pas et vous pouvez réajuster avant de passer à la table. Donc ça, ce serait vraiment top. Ok, donc le quinoa, pourquoi? Parce que dans 100 grammes de quinoa, il y a 12 grammes de protéines et de la bonne, de la végétale. Voilà, ça c'est le petit défi alimentaire pour aujourd'hui, ou du moins jusqu'à vendredi. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui est à faire jusqu'au vendredi inclus. Et donc samedi, je vous ferai la vidéo de samedi à mardi. Donc en fait, ça va se passer comme ça, de mardi à vendredi et de vendredi à mardi. On est bon? Alors maintenant, notre petit défi mental d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, je l'ai appelé le miroir. Et je l'ai trouvé j'ai trouvé un petit article, enfin un petit chapitre sympa dans ce livre qui s'appelle Devenir son propre thérapeute. Alors autant vous dire que quand j'ai vu le titre du livre, ça m'a parlé de suite, parce que moi j'ai appelé mon groupe Je suis mon coach exactement de la même manière, c'est-à-dire devenir son propre coach et devenir son propre thérapeute. Et le titre c'est ça, c'est devenir son propre thérapeute. Donc je l'ai pris tout de suite et donc j'aime beaucoup. Je vous lis un petit bout. Donc, les diverses pensées négatives qui surgissent dans notre esprit peuvent-elles provenir d'une source extérieure, des personnes ou blablabla? Alors, oui. Concrètement, la réponse à cette question, c'est oui. La source véritable, la racine profonde de la négativité se trouve dans notre esprit. Ok. Mais pour qu'elle se manifeste, il lui faut habituellement une interaction, une cause environnementale coopérante, telle que des personnes ou le monde matériel. Très bien. Par exemple, certaines personnes qui font l'expérience de sautes d'humeur à la suite d'influences astrologiques. Oui. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça, comme la vibration du mouvement planétaire. Donc les astres, les planètes, il y a des gens qui sont sensibles à ça, et puis dès que ça bouge un petit peu, hop, ils sont un petit peu plus négatifs. Pour d'autres, les émotions fluctuent à cause de changements hormonaux dans leur corps. Ouais, ça, mesdames, mesdemoiselles, nous le savons bien. Il y a des périodes dans le mois, ou des périodes dans notre vie, où les hormones, ça ne nous aide pas à être sympa. C'est vrai que ça titille un peu l'énergie. Ensuite, de telles expériences ne viennent pas uniquement de leur esprit, mais de l'interaction des énergies physiques et mentales. Très bien. Bien sûr, nous pourrions aussi dire que le fait de nous retrouver dans un corps sensible à ce genre de changement trouve son origine dans notre esprit. Ok. Il se peut que votre énergie interne établisse un rapport avec une certaine énergie externe. Alors, je ne sais pas si ça vous parle cette phrase, mais je vous la lis à nouveau. Il se peut que votre énergie interne, donc vous, établisse un rapport avec une certaine énergie externe.
que ce soit une interaction qui vous rende malade. Alors, je fais une toute petite pause ici parce que c'est super important de comprendre que lorsque votre énergie interne établit un rapport avec une certaine énergie externe et cette interaction vous rend malade, ça peut être aussi de la nourriture. Lorsque vous mangez quelque chose une énergie externe qui est mauvaise, votre propre corps absorbe cette énergie qui est négative et vous rend malade. Donc vous devenez vous aussi d'une vibration, enfin vous allez émettre une vibration négative. Donc attention aussi à la nourriture, les astres, les planètes très bien, les hormones très bien, la nourriture très bien, et aussi les gens qui nous entourent. Vous pouvez constater, je reprends, hein, vous pouvez constater dans les expériences de votre vie à quel point l'environnement peut vous affecter. Lorsque vous êtes avec des gens paisibles, généreux, heureux, vous avez tendance à vous sentir heureux et paisible. Lorsque vous êtes avec des gens colériques, agressifs, vous avez tendance à devenir comme eux. L'esprit humain est comme un miroir. Un miroir ne discrimine pas. Il reflète tout simplement ce qui se trouve devant lui. Peu importe que cela soit horrible ou merveilleux. De la même façon, votre esprit prend l'aspect de votre entourage. Et si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe, votre esprit peut se remplir d'âneries. Eh ben oui, hein. Bon, j'arrête là pour ce matin. Cet effet miroir, parce que c'est comme ça que je l'ai appelé, là, ce petit défi mental, effet miroir, enfin le miroir, prenez conscience qu'il y a, voilà, le reflet de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimez pas en vous, que vous voyez chez les autres. Et inversement, il y a des personnes qui vont, à un moment donné, peut-être vous juger, peu importe le jugement. Et en fait, c'est pas de la... Je sais pas, par exemple, la personne vous juge, vous dites, oh, de toute façon, elle est jalouse. Non, pas forcément. C'est peut-être que vous lui reflétez quelque chose à ce moment précis de sa vie qu'elle aimerait être ou qu'elle rejette parce qu'elle ne veut plus voir ça, parce qu'elle l'a eu été et que ça lui a causé à elle du tort. Donc voilà, comprenez bien cet effet miroir entre vous qui observez le monde et voyez chez les autres ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, mais en fait vous ne les aimez pas chez eux, c'est que vous ne les aimez pas en vous, dans votre esprit. Voilà, et vice-versa. Donc on a terminé pour la partie Power Matin, défi mental, défi alimentaire. Maintenant on va passer à toute la partie renforcement musculaire de la vidéo numéro 4 de Au Top pour l'été. Alors avec les copines, hier on a fait déjà nos petits exercices. Bien, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est à faire de maintenant jusqu'à vendredi minuit. Donc vous avez 3 jours pour le faire. Je répète, vous avez 3 jours pour faire tout ce que je vais dire. Déjà, ça commence par du cardio. Vous devez trouver dans votre timing là 20 minutes de cardio. Que ce soit de la corde à sauter, que ce soit de faire des burpees, que ce soit d'aller courir, vous vous débrouillez comme vous voulez et vous me faites 20 minutes de cardio. Vous avez 3 jours. Si vous trouvez 20 minutes d'un coup, c'est trop compliqué, ou peut-être physiquement vous ne pouvez pas enchaîner 20 minutes de burpees, ce que je peux comprendre. Alors je vous propose de faire 7 minutes aujourd'hui, 7 minutes demain et 7 minutes vendredi. Et ces fameuses 7 minutes, si vous n'arrivez pas à les faire d'un coup, vous les scindez encore avec 2 minutes, 3 minutes. Voilà, vous essayez de gruger comme ça, mais il faut faire les 20 minutes de cardio jusqu'à vendredi minuit. Je vois des petits cœurs qui apparaissent. C'est qu'il y a des personnes qui sont contentes d'aller faire du cardio et des burpees là. Ouh, génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Ah oui, je me suis tout noté. Alors, vous allez trouver ça génial. Donc les 20 minutes de cardio, ça c'est fait.
corde à sauter, burpee, course à pied, rameur, elliptique, enfin tout ce que vous pouvez faire pour faire du cardio. Voilà. Ensuite, on va faire la marche des canards. 50 marches des canards. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te montre. Alors, normalement, on a les poids lestés comme ça qu'on accroche au pied. Ouais, enfin, je vais pas spécialement les mettre. Mais bon, bref, vous allez les mettre au pied, tout simplement, voilà. Et la marche des canards, ça donne ça. Ça. Voilà, c'est bon, vous avez vu la marche des canards. Vous n'êtes pas obligé d'aller en ligne droite, hein. Vous pouvez faire un canard qui zigzague un peu, c'est pas un problème. Donc ça, vous m'en faites 50. Ça paraît pas comme ça, mais normalement ça pique. 50 marches des canards. Ensuite, des fentes. Je veux 50 fentes sur la jambe droite et 50 fentes sur la jambe gauche. Ça donne quelque chose à peu près comme ça. Hop, hop, hop. Hop. Là. Donc, la petite vérification que le genou ne dépasse pas la pointe de pied. On regarde par-dessus son genou et on doit voir son vernis. Tant qu'on voit son vernis, c'est que c'est bon. Et là, on est parti pour 50. Et on touche le sol. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et ainsi de suite jusqu'à 50. À droite et à gauche. Ce que je vous propose, c'est, pour que ce soit un tout petit peu plus fun, vous m'en faites une trentaine, 30, des grands, et puis 20 petits, où on reste comme ça, puis on fait... Et on compte comme ça jusqu'à 20. L'idée, c'est que ça brûle vraiment la jambe de devant et la fesse ici de la jambe de devant. Appuyez vraiment le poids de votre corps sur la jambe de devant, plus précisément sur le talon de devant. Vous ne devez pas tétaniser la jambe de derrière. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, vous allez quand même sentir la jambe de derrière, mais ce n'est pas l'action principale. L'action principale, c'est sur la jambe de devant. On repousse sur sa jambe de devant, ici. Voilà, j'espère que c'était super clair pour les fentes et on en fait donc 50 à droite, 50 à gauche. On enchaîne. Avec des fessiers, on est allongé sur le ventre et on lève les deux genoux. Il faut que les cuisses décollent un petit peu. Ça donne ça, hop. On est là, on relâche la tête complètement et hop. On lève les genoux et on lève les dessus des cuisses. Ok. On peut se reposer, hein. Voilà. Et donc ça, à nouveau, on en fait 50. À droite, à gauche, oui. Enfin, de toute façon, voilà, on en fait 50, les deux jambes en même temps, donc on ne réfléchit pas plus que ça. Avec les poids lestés, vous verrez que c'est pas si évident de faire les 50. Sans les poids, c'est facile, hein. C'est facile. C'est beaucoup plus facile. Ensuite, on a des fessiers. On est allongé sur le côté et ensuite... alors donc on a deux exercices, je m'allonge, je vous les montre de suite. N'oubliez pas qu'on a les poids lestés. Hop. On s'allonge sur le ventre, comme ceci. On se tourne les deux épaules un petit peu. Hop. Et là, on va lever cette jambe. La hanche ici se décolle du sol. Ok. Et là, on fait ça 50 fois. Il faut absolument que l'arrière de la cuisse soit face au ciel et que le fessier reste face au ciel. Le talon monte. Voilà. Pas la pointe, hein. On n'est pas comme ça. Ça, non. Non, 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 non. C'est pas cet exercice-là que je veux. Là, je veux qu'on reste face au sol et on monte le fessier comme ça. Ok ? Donc ça, 50 fois à droite, 50 fois à gauche. Deuxième exercice de fessier. On se redresse cette fois, on est sur le coude. La jambe est tendue, les deux cuisses ne se touchent pas. On laisse de l'espace entre ces cuisses. Et là,
on va faire un kick. Kick. On ramène le genou carrément au niveau du front ou au niveau du nez, à minima l'épaule. Donc le plus bas où vous pouvez aller, c'est l'épaule, mais le plus haut, c'est carrément le front. Avec le talon, coup de kick. Bim. Et le kick, il est dans le prolongement du dos. Tac. Alors je vous le fais dans ce sens que vous voyez bien. D'accord? La jambe est dans le prolongement du dos. On la ramène devant et on la tend. Ok? C'est dans le prolongement. Pape et pouce. D'accord? Devant et pouce sur le côté. Voilà, voilà, 50 fois à droite et 50 fois à gauche. Ouh! Donc là, on est à fini pour les fessiers. On enchaîne maintenant avec les abdos et on va travailler les obliques. Les obliques, qu'est-ce que c'est? C'est un muscle qui vient s'insérer au niveau de la taille et qui plonge devant le bas du ventre. Les obliques, c'est ça. C'est lui. C'est cette marque qui descend. Alors, pour travailler ces obliques, et ce sera notre dernier exercice pour le maillot de bain, je vous propose de vous poser sur une fesse. Alors, je vous le fais de face pour que vous compreniez un petit peu la direction. Là. Voilà. Alors, on se penche sur un côté comme ça. Tac. On lève une fesse, une seule. On lève les deux pieds. Peut-être poser le coude si c'est instable. Okay. Non, allez, tout le monde pose le coude, c'est mieux. Allez, on va poser tous le coude. On pose le coude, je me remets donc face à vous. Hop, je pose mon coude derrière moi. Je lève une fesse, je touche mes pieds. Je tends le tout devant moi et je ramène. Alors les genoux, je les mets un petit peu sur le côté parce que j'ai une fesse qui est dans le vide. Hop, et je ramène. Bien. Alors là, je vous l'ai fait de face pour que vous voyez bien la longueur. Vous allongez votre corps et vous le rapetissez ce corps. Je vais vous faire la même chose de profil pour vous montrer maintenant le mouvement des jambes. Et c'est un petit quart de cercle, les jambes. Ça fait ça. On pose le coude, on met les mains. Donc je refais la même chose. Je vais pousser les pieds là-bas. Je pousse, hop, et je ramène. C'est exactement le même. Maintenant, observez que les jambes. Ça fait, je pars tout droit, je descends, je touche le sol, je touche là et ça va, je touche. Je remonte et je ramène. Disons, enfin, un angle. Ligne droite, ligne verticale, encore la verticale et l'horizontale, je ramène. Voilà. Et puis quand ce mouvement est fluide, ça fait comme un petit quart de cercle. Voilou, voilou. Et normalement, vous m'en faites 50 avec les poids lestés et vous allez sentir travailler ici la taille. Quand vous avez fait à droite, on change et c'est parti pour la même chose. Tendu, descend, remonte, ramène, horizontale, verticale, verticale et horizontale à nouveau. Ouais, ça c'est pour les abdos. Bien. Alors avec les copines, je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu des bras parce que l'été arrive quand même. Et hop, pardon, j'ai failli faire une bêtise. Et on a quand même les débardeurs comme ça, et puis les hauts de maillot de bain. Et je me dis, oh allez quand même, je vais rajouter un petit exercice de bras. Jusqu'à vendredi, je veux que vous me fassiez des triceps. C'est ce muscle qui ressemble un peu à des ailes de chauve-souris, comme ça, ici, là, qui pendouille un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me prendre vos haltères dans les mains. Donc, l'idéal, c'est de les mettre, s'il vous plaît,
en un seul. Vous faites un seul bloc, comme ça. Voilà. Donc là, ça fait 4 kilos. Vous allez vous mettre debout. Moi, je vais vous le faire assis, mais vous vous mettrez debout. On va toucher les poids dans le dos. Gardez les coudes en arrière et serrez. Plus les coudes sont derrière, mieux c'est. En fait, vos coudes, vous ne devez pas les voir. Vos bras ne devraient pas cacher votre visage. Ça doit être derrière. Tenez-vous droite. Et on tend juste les avant-bras. Hop. Tout simplement. Et de face. Donc les coudes serrés contre vos oreilles. Un peu comme s'il y avait trop de bruit et qu'avec vos bras, vous vouliez créer comme ça des petits coussins sur vos oreilles. Et on tend. Et on touche à nouveau dans le dos. Et on tend. Et on touche à nouveau. Et on tend. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est de bien tenir vos coudes et de vraiment pousser les coudes en arrière. Ah, ben voilà. Ça y est, on a terminé. Et ça aussi, on en fait 50. Maintenant qu'on a terminé notre petite vidéo, je vous souhaite un plein de courage pour ces exercices. Je vais reprendre l'intitulé de la vidéo, la description, et je vais vous mettre en détail tous les exercices dont je viens de vous parler. Donc la marche de canard, les fentes, les fessiers où on est allongé, sur le côté avec le kick, les abdos en oblique comme ça sur les côtés, et puis ces fameux triceps. Bien. Et bien ce sera tout. Je vous laisse me mettre au moins un petit bonjour lorsque vous regardez la vidéo, un petit commentaire pour me dire si les exercices sont faciles, difficiles, s'il vous faut des options ou si tout va bien, si vous avez des courbatures, etc. Et je vous dis donc à vendredi. Non, vous avez jusqu'à vendredi soir pour le faire et je ferai la vidéo sûrement soit de vendredi soir, soit samedi matin. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Enfin, tout à l'heure, dans les commentaires, je vous répondrai. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.